On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. C'est d'ailleurs la 1000e émission de la série ériclatour.com qui existe depuis l'automne 2007. Donc, plus de 1000 émissions, plus de 2000 entrevues. Mais au total, depuis 1994, c'est probablement pas loin de 4000 émissions et 10 000 entrevues. Mais ça, on a arrêté de compter. Mais aujourd'hui, il y en a une qui a arrêté de compter parce qu'elle a maintenant 87 ans. Elle est très en forme. C'est Liliane Lanoux, une jeune auteure prometteur dans la région. Mais d'abord, on reçoit les deux responsables du marché de Noël. Le rendez-vous est donné sur 2 fins de semaine, les 6, 7, 8 et 13, 14 et 15 décembre, le marché de Noël au marché public du Vieux-Saint-Jean sur la place du marché. 2 invités pour en parler, comme d'habitude. D'abord, M. Pierre Perron qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. De même que votre collègue Ronald Toupin. Bonsoir et bienvenue à vous aussi. Ça fait combien d'années qu'on tient un marché de Noël? Oh, ça fait 6 ans. C'est la 6e année. Donc, la 6e édition. Oui, 6e édition. Ça a commencé très petit, mais là, ça grossit. Là, est-ce que ça a grossi à tous les ans? Oui, oui. Monsieur, chaque année. Monsieur Perron va te dire... Vous organisez pour que ça grossisse. Oui. Il faut que ça grossisse. Cette année, on va avoir des primaires, cette année-là. On va avoir des lutins qui vont se promener dans le Vieux-Saint-Jean. On est à bâtir une cabane pour les lutins, en peluche, quelque chose de beau, éclairé le soir. Et probablement d'autres activités en avant qu'on veut garder en surprise, là. Bon, entre la première et la 6e édition, là, donc la 6e qui va se tenir cette année, c'est quoi à peu près la différence en envergure? En envergure, je dirais qu'on a commencé avec 5 exposants. 5? 5. Première année, vous êtes très froid, je ne sais pas si tu te rappelles. Oui. On avait emprunté des tentes de l'Acadie où on n'était pas équipé du tout. Là, on est rendu à 45 exposants. Ah, c'est une pas pire progression quand même. Oui. Et l'année passée, vous en aviez combien, les exposants? On a 6 places de plus. OK, donc vous en aviez une quarantaine. Quarantaine l'année passée, oui. Là, à 45 exposants, comme on dit en bon québécois, est-ce que vous êtes un peu à côté ou si vous avez encore de l'espace même pour vous développer? C'est la dernière fois qu'on a agrandi cette année. Oui. On a agrandi d'une baie de 30 pieds et là, on est à côté au trottoir d'un bord et l'autre, on ne peut pas agrandir. Ah non, on est fait. Mais vous êtes capable de les remplir, donc il y a une demande de la part de vos maraîchers. Oui, M. Perron, sur son ordinateur, il a reçu des demandes, beaucoup. Hein? On a refusé des gens cette année. Oui. Il y en a même qui veulent faire des plaintes à la ville. À ce point-là? Oui, je ne mens pas, là. C'est merveilleux. Oui. Nous, on est très, très heureux de ça. Ça a pris une envolée toute seule. Il y a eu beaucoup de publicité. Notre site Web nous a aidé beaucoup aussi. L'an dernier, notre site Web, là. Et tous les réseaux sociaux, là, avec les collaborateurs du marché de Noël, ça nous a aidé beaucoup, ça. En même temps, est-ce que je me trompe en disant que il y a comme une... pas une mode, j'aime pas le mot mode, mais on dirait que les marchés de Noël, ça revient un peu à la mode. Je regarde, il y en a à Montréal, il y en a à Québec, je sais qu'il y en a un à Longueuil aussi. J'ai l'impression qu'un petit peu partout au Québec, là, les gens ont repris le goût d'avoir ce genre d'événement-là dans le mois de décembre. Est-ce que ça explique en partie peut-être l'accroissement du succès? Il y a une certaine nostalgie, d'après moi, un peu comme tu dis. Là. Les gens s'ennuient de ce temps-là. Sans entrer en politique, là, un arbre de Noël, mais oui, ça existe, un arbre de Noël, puis c'est Noël, puis il ne faut pas se cacher. Et il y a des gens qui avaient peur de ça à un moment donné. Là, les gens n'ont plus peur de ça. Alors, ça l'aide dans un temps. L'autre chose qui est importante aussi, c'est qu'on attire de plus en plus de jeunes. Et les jeunes emmènent les jeunes, et ça devient une fête. Pas juste un marché. Donc, les gens sont à la recherche d'une ambiance. Oui. Exact. Comparé aux centres commerciaux, là, le monde recherche une ambiance chaleureuse, féerique, envoûtante, avec de la musique, des lutins qui vont se promener. Ils veulent d'autres choses. Et puis le cadeau qui n'ont pas dans les centres d'achat, l'artisanat, qui n'ont pas. Mais l'avenir est réellement à l'animation. Et ça me fait penser beaucoup, il y a une phrase en marketing qui revient beaucoup ces temps-ci, c'est l'expérience client. Donc, le client, il rentre faire son épicerie, mais il ne veut pas juste faire son épicerie, il veut vivre une expérience. Donc, quand il va chez vous au marché public, puis le marché de Noël, c'est ça qu'il veut, dans le fond. Ah ben oui, il veut rencontrer le vendeur ou l'artisan qui a fait telle œuvre, et puis il veut discuter, il veut parler, il veut... puis ça se connaît, tu sais, il y a bien nos clients de l'été reviennent pour le marché de Noël. C'est rendu une activité familiale. Les gens viennent en famille. Pour le père, on peut y servir un petit verre de vin chaud. Oui. Pour les enfants, des bonbons. Et les gens aiment cette atmosphère-là.
Cette année, on va avoir plus d'activités à l'extérieur, plus d'animation avec les lutins. Je pense qu'on vise dans la bonne direction en faisant plus d'animation. Parlez-nous de l'emplacement physique, parce que je sais que depuis quelques années aussi, vous tentez de rendre ça, disons, confortable au niveau de la température, parce que, bon, il peut venter, il peut pleuvoir, il peut faire très froid. Vous aviez un système, là, avec des bonbonnes de propane et tout ça. Bon, on est encore là. OK. On a changé pour neige. Ouais, non, on s'en vient, là, parce qu'un des problèmes qu'on a marché, c'est qu'on a un toit de jute. Alors, on chauffe le dehors quand on chauffe. Et là, cette année, on a espérance de couvrir l'intérieur pour garder notre chaleur. Okay. Parce que je vous invite à faire une demande à la Ville. Je connais des gens à la Ville. Je pense que vous avez gagné vos élections, vous, hein? Des chances. Donc là, vous êtes branché sur le bon maire, là, vous. Là. Non, mais en réalité, c'est quand même une activité du temps des fêtes au centre-ville, parce que nomme-moi le nombre d'activités qu'on a au centre-ville. OK, alors, pour nous autres, c'est bien. Puis là, si la Société de développement va nous aider en organisant une chasse aux lutins, là, la publicité va sortir bientôt. Mais pour vous, éventuellement, il faudrait comme isoler un peu le plafond de la promenade sur le côté là, du musée. Là. Oui, on chauffe Parce l'extérieur. qu'on serait tenté même d'ouvrir le marché de l'année si on serait chauffé un peu. Il y en a qui viendraient. Oh, oui. Parce que là, en ce moment, là, vous êtes ouvert l'automne jusqu'à quand, à peu près? Là? À fin octobre. Fin octobre? Halloween, oui. Là, vous prenez une petite pause. Là, il y a le marché de Noël. Non, mais les deux pomiculteurs sont toujours là tout l'hiver, eux autres. Ah, quand même? Ah oui, tout vous en avez l'hiver. deux? Tout l'hiver. Ah, C'est depuis des années, ça fait 25 ans qu'ils sont là. Ça, c'est quoi? C'est M. Charbonneau? Puis M. Alix. Mais Alix, il a vendu. Alix a vendu, oui. C'est rendu verger Riquita à cette heure de Et sinon, après ça reprend quand, après les fêtes? Là? 1er mai. 1er mai, là, ça reprend de plus belle. Oui, avec les mais ce que vous dites, c'est que si on avait des installations physiques, un petit peu mieux. On pourrait peut-être prolonger l'expérience à l'année. Ah, oui. Mais il faut faire attention. Hein. Les tomates ne poussent pas à l'année ici. Je comprends. C'est sûr. Toi, parmi les 45 exposants, là, juste pour nous donner un bref aperçu, ça va ressembler à quoi? Bien, on a des nouveautés cette année. Là. On a une femme qui, actuellement, elle exposait au marché Bon Secours. Elle fait des biscuits en pain d'épices et des maisons en pain d'épices. J'ai jamais vu ça, là, mais j'ai vu des portraits, ça a l'air merveilleux, en tout cas. Okay. Et puis, on a aussi les produits de l'alpaga. Ça, c'est de l'alpaga, c'est des petits lamas, là. Oui. La laine, elle a des mitaines, des tuques. C'est très chaud. Ils ont venu faire une fois cet automne, et puis ça a bien été dans la vente, et puis là, ils voulaient revenir absolument à Noël, là. Et puis, on a aussi des savons artisanaux, on n'avait pas l'année passée. On a de la vaisselle imprimée avec des fleurs, c'est cuit au four, ça. La femme est venue une couple de fois cet été, là. Ça, c'est très joli aussi. On a un kiosque d'épices. Puis on a une pâtisserie aussi, une vraie pâtisserie. C'est les Caprices de Sophie qui est sur la rue Saint-Jacques, pas loin du marché, là. Et puis, on a tous ces produits. On l'a vu, elle est là tout l'été. Fait que, elle a quelque chose de bien. Donc, M. Perron, si vous avez dû malheureusement refuser un certain nombre d'exposants, c'est donc que les exposants y trouvent leur compte, là, c'est ça? Absolument, ils reviennent. Ils trouvent leur compte, et nous, on a... Le problème réel que j'ai, moi, c'est de faire une diversité. Je peux avoir 50 personnes qui font des bijoux. Oui. Mais on veut pas ça. On veut une diversité parce que les gens viennent dans le temps des fêtes puis achètent une chose ici, achètent là. Oh, du ragoût de pâte de cochon cette année, c'est nouveau, ça. J'ai hâte de lui servir des mets typiquement québécois, là. Alors, cette année, on va avoir des gens comme ça, du ragoût de pâte de cochon, des choses qui sont différentes. Ah oui? Que ça fait une expérience quand tu viens de dire... Moi, je connais des gens de Montréal qui sont venus acheter des tourtières, puis à chaque année, ils viennent acheter des tourtières, puis en volume, 15 tourtières par coupe. Alors, donc, les ventes sont bonnes pour les maraîchers. Oui. Et les exposants, parce qu'on dit des maraîchers. Oui, les exposants, oui. Parce que le musée, dedans, il y a beaucoup d'exposants aussi. Parce qu'on est presque obligé d'apprendre nos maraîchers d'été puis nos exposants d'été. Ils veulent venir l'hiver, tu sais, au marché de Noël. Parce que là, vous en avez à l'intérieur et à l'extérieur? Oui, c'est ça. Oui. Donc, qu'est-ce que vous avez à l'intérieur du musée? À l'intérieur, c'est surtout le groupe du musée qui s'occupe. C'est sûr qu'il y a la poterie, mais il y a d'autres artisanats. Oui. Il y a de la peinture, il y a des cartes de Noël, il y a des boules de Noël. Toutes les décorations de Noël sont plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oui. Puisqu'on parle de décoration, à quoi ressemble justement la décoration du marché public, l'hôtel de ville, le musée? Donc, c'est quoi le visuel? Allez-y. Moi, j'ai vu, cette année, l'hôtel de ville a mis des boules de peu près de 24 pouces de diamètre. Ils en ont mis 15 dans les arbres. Et puis, c'est merveilleux. Puis nous autres, au musée, c'est moi qui les ai fait faire. Toutes des loupes, tout alentour de la structure de l'aluminium, puis tout le musée, tout de même, là. Et le musée aussi est décoré. Hein? Le haut du musée, la fenêtrerie, c'est très beau.
Puis, Et avec une petite musique d'ambiance à Noël, là, on veut même peut-être essayer de faire un foyer, faire brûler des bûches de bois dans un foyer sécuritaire, là, avec un petit verre de vin chaud. on a Toujours, il y a toujours un petit verre de Ah, vin chaud. ouais, Monsieur, c'est le party de Noël. Ça va nous prendre du vin chaud sur l'émission. absolument. Notre vignoble, il revient cette année, là, M. Moreau. Là, lui, OK, M. Moreau, Napierville. oui. le C'est lui, vignoble le vin Moreau chaud. Napierville, Ah, c'est ils aussi. vont- Ah, c'est ils lui vont- qui a le vin chaud, là. Absolument. Oui, l'année passée, il n'était pas là, mais cette année, là. Il va peut-être le chauffer avec les bûches. Peut-être. Avec les bûches. Est-ce que le Père Noël va être là? Cette année, non, on change, on va Lutin. peut-être alterner. Une année le Père Noël, l'autre année les lutins, pour donner à toute la chance. Puis là, on veut que les enfants connaissent l'histoire des lutins. Est-ce que toi, tu connais l'histoire des lutins? Je suis trop jeune. Il va falloir que tu viennes au marché public. Parce qu'il y a une vraie histoire des lutins. Il faut venir au marché public. Les lutins travaillaient pour le Père Noël. Donc, Ouais. 6, 7, 8, 13, 14, 15. Donc, le vendredi, c'est ouvert de quelle heure à quelle heure? 5 heures à 9 heures. Ouais. Donc, 17 à 21 pour le vendredi, les vendredis, puis les samedis, dimanches. Jusqu'à 5 heures. Jusqu'à 8 heures à 5 heures. Donc, 8 heures à 17 À heures, 17 les heures. samedis et dimanches Oui, pour c'est les ça. 2 fins de semaine. Oui. Oui. Si les gens, est-ce qu'il y a un enjeu de stationnement? Donc, les gens, c'est quoi le meilleur endroit pour Pour stationner, stationner c'est. l'auto? La première place que tu trouves. Ça, c'est bien répondu, mais... Non, mais La Pierre, il va le dire, il devrait parquer à la bibliothèque. Il y a un piétonnier C'est entre pas les très deux, loin. là. Ouais, c'est vrai. C'était à 150 pieds du marché de rentrer. Donc, accéder par la rue Laurier, Laurier, tu rentres, puis tu t'en vas vers. il y a puis du stationnement, puis on peut piquer au travers sur Longueuil. Hein, Oui, c'est ça en arrière? il y a un petit piétonnier. Puis même sur Exprès. Jacques-Cartier, l'autre bord de la bibliothèque, il y a de la place aussi, l'autre bord. Oui, tu as absolument raison. Il y a Pierre. beaucoup de place alentour. Mais faut Il le- faut s'agit le de dire. vouloir regarder un petit peu. Et c'est une On chose viendra qu'on devrait avoir le améliorer. glacier à un moment donné, là, mais on n'a pas encore. On va devoir améliorer à identifier les stationnements. OK. Mais donc, cette année, plus d'exposants, Oui. plus de décorations. Oui. Et aussi, donc, plus de tout, finalement. Plus d'animation, ça Plus c'est important. d'animation, surtout. Oui. là. L'animation va être importante. Oui. C'est comme les montgolfières, hein? Ça passe tout par l'animation aujourd'hui. Tu as beau avoir des produits, ça te prend de l'animation. Et c'est ce qu'on va viser dans les années futures de Avec un petit l'animation. peu de neige. Donc, au moment d'enregistrer, Ouais, c'est pas ouais. tombé encore, là. Oui, mais oui. J'ai l'impression qu'on va en avoir dans les prochaines heures. là. Peut-être qu'au moment où les gens vont regarder l'émission, il va y avoir 30 cm dehors. Éric, je veux en profiter pour remercier tous nos collaborateurs, les gens à l'affaire qui nous donnent des bons montants d'argent chaque année pour nous encourager. Et sans eux, ça ne serait pas possible, honnêtement. C'est ça, les partenaires, les commanditaires. Le marché les public commanditaires. d'été marche tout seul, ça va bien. Mais l'hiver, les structures, ça coûte très cher. Chauffage. Chauffage, 2 000 pour les 2 fins de semaine. 1 000 par fin de semaine, ça va vite. Là. Alors, j'ai des commanditaires à chaque année qui sont réguliers avec nous. On les remercie de nous encourager. Je ne peux pas les nommer, il y en a trop, là. Mais si ta caméra va vers le site, on va les Mais voir. les gens vont les voir, Vont les voir, oui, on donc va voir affichés ça sur le là-bas. site du Non, puis marché c'est de Noël. annoncé sur le site. Ben, vous deux, merci beaucoup. Meilleure des chances. OK. Bienvenue, merci. on attend toujours notre émission dehors en courage. c'est Ça sent bien. Restez avec nous. Au retour, on reçoit une auteure prolifique, Mme Liliane Lanoux. Elle nous présente un nouveau livre, Mots de cœur, mais ce n'est pas comment on l'écrit. Si on l'écrit M-A-U-X ou M-O-T-S, elle est avec nous, c'est Mme Liliane Lanoux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Vous savez que vous êtes mon idole, hein? Ah oui? Ben, tout à fait. Moi, quand je vais avoir votre âge, là, je vais être comme Oui. vous. Bien, j'espère. Parce que là, vous Je venez vais d'avoir 69 ans, je pense, c'est ça? Je vais avoir 87. Vous venez d'avoir 87? Je vais avoir dans 2 mois. Dans 2 mois, 87 oui, ans. Oui. Mais vous êtes toujours pleine de vie, souriante, active, pleine de Oui, projets. mais- Vous nous arrivez avec un livre. Du monde de 87 ans là, qui font des trucs comme vous, là, il n'y en a Oui. pas des tonnes. là. Bien, c'est la vie qui me pousse, tu sais. Puis, je vais te dire aussi, là, moi, je dis ça souvent, là. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? On dit que c'est long, l'éternité. D'un coup, que c'est plat. Donc vous êtes Je pressé. vais tout là. faire ça ici.
tout ce que j'ai à faire. Mais vous avez la bonne attitude. Bien, il faut. Mais avez-vous toujours eu cette attitude-là ou c'est la vie qui a fait de vous Je ce suis que vous êtes assez aujourd'hui? positive. Je suis assez positive. Je vais avoir mes descentes dans le creux de la vague des fois. Mais je veux dire, je reste pas longtemps. Je reste pas longtemps parce que je vois que ça mène nulle part. Tu sais, là. Vous avez été enseignante au cégep, hein, c'est Je bien ça? n'ai jamais. Ah, pas au C'est-à-dire cégep, que hein? j'ai été enseignante pour un programme fédéral-provincial. Mais quand je suis rentrée au cégep, j'avais 3000 heures d'enseignement à mon crédit. Mais je suis allée faire un bac en travail social. Et j'ai toujours travaillé comme travailleuse sociale au cégep. Au cégep? Oui, parce que je suis arrivée là, moi, ça ouvrait le cégep, puis les besoins, il y en avait. Hein, il y en Donc, avait. vous avez vécu l'ouverture du cégep. Ça, Exactement. c'était en quelle année, Il ça? y avait 5 jours le cégep quand je suis rentrée, mais en 1967. 1967. Puis Oui. vous êtes resté au cégep jusqu'à quand? Je suis restée jusqu'à ma retraite. En quelle année? Ça fait 25 ans que je suis retraitée. Ça fait 25 ans que vous êtes retraité. Oui, oui. OK. Oui. Donc, 25 ans, c'est quoi, 1988 à peu près? Ben, c'est ça. là. Bon, si je sais compter, peut-être encore. Pas très bon en mathématiques. Et là, depuis 25 ans, vous faites quoi? Mais j'ai fait toutes sortes de choses. Tu sais, je pense que moi, dans la vie, je me dis, il faut avoir des projets. C'est ça qui te fait vivre. Il faut être réaliste. Tu ne réalises pas tous, mais au moins, il faut que tu en aies. Et j'appelle ça des rêves. À la suite de mon premier volume que j'ai fait, Oui. je suis devenue conférencière, une nouvelle carrière. C'est que des gens ont lu puis ils veulent savoir comment je suis arrivée à mon âge à commencer à écrire comme ça, tu sais. Alors, je donne des conférences et j'appelle ça le rêve, le fil conducteur de ma vie. C'est ça qui me Et conduit vous leur à faire dites des quoi? choses. Dans votre conférence? Je leur explique ça, comment il faut être pour arriver à créer, puis il faut avoir des rêves, puis il faut essayer de les réaliser. Et puis être réaliste, comme je te dis, pas des rêves que si je dis je veux gagner je veux gagner la loterie demain matin, là, j'irai pas loin avec ça. Mais tu peux en avoir des rêves, puis travailler là-dessus. Et c'est ce que je fais, moi. Quand un est fini, j'essaie d'en avoir un autre. Bon. En même temps, vous êtes probablement aussi choyé par la vie parce que visiblement, vous avez une bonne santé. Oui. Parce qu'on le sait, malheureusement, il y a des gens qui ils prennent leur retraite à 60, 65 ans. Oui. Parfois, il y a des ennuis de santé qui embarquent les uns après les autres. C'est ça. Santé physique, santé mentale Oui. et tout ça. Donc, visiblement, vous, pour ce côté-là, vous êtes assez gâté par la vie. là. Bien, c'est-à-dire que oui, parce que j'ai des sœurs, moi, qui sont malades, assez malades. Alors, donc, oui. Mais je pense que le secret, c'est de rester actif. Tu sais, là, quand je me lève le matin, là, je ne suis pas comme à 20 ans, moi, là, mais un coup déplié, je suis correct. Je me déplie, puis là, ça part. Mais, tu sais... Faites-vous de l'exercice? Faites-vous de la marche? Je me dis, c'est quoi que vous faites pour Ah, être bien, en forme comme j'ai ça? une maison de 11 pièces, 3 étages. Ah bon? J'ai des Vous escaliers. avez encore la grosse maison, 11 pièces, 3 oui, étages. ben oui. Pas de servante, là. Moi, je connais Non pas plus. ça. Je connais pas ça, des servantes. C'est moi la servante chez Pour nous. vous, là, les C'est moi le boss de la les servante. centres, c'est pas pour vous, là. Vous voulez pas vous faire servir, puis tout ça, là. Pas du tout, pas du tout. Je fais mes affaires et puis je conduis ma voiture, puis pas de problème. Donc là, quoi, à chaque année, vous passez des tests pour ça, là? C'est ça, pour l'auto? Est-ce qu'il vous passe des tests? Ben oui, ben bon. oui. Je comprends pas pourquoi, là. Puis à chaque fois, vous les repassez? Écoute, ça a l'air, je suis stationnée, là, sur la rue. J'ai donné une conférence à Saint-Grégoire la semaine dernière. OK. Puis on m'a dit, qui est-ce qui est venu te conduire? Ben, c'est moi, là. Je suis venue toute seule. Ça fait combien de temps que vous travaillez là-dessus? J'ai travaillé 2 ans. Alors, regarde, quand j'ai fait mon premier livre, là, je parle pour pas pleurer, moi, dans ma tête, c'était terminé. C'était un concours de hasard, cette affaire-là, parce que moi, j'écrivais comme ça, parce que j'aime écrire, et puis parce que c'est pas ma langue maternelle, Vous mais êtes mon anglophone, père était ouais, québécois, puis j'aimais la langue française beaucoup, Vous n'avez très pas beaucoup jeune. d'accent quand même, là. Pardon? Vous n'avez pas beaucoup d'accent. Ni en anglais, ni en français, Bon. il paraît. Et puis, mais je suis tombée en amour avec cette langue-là quand j'ai pu comprendre, là, tu sais. Et puis, j'écrivais comme ça, n'importe comment, des petits bouts. Et puis, je me disais, une journée, mes enfants liront ça. Mais par un concours de hasard, je te l'avais expliqué, je fais partie de la REC. Un dimanche, je suis allée lire quelques poèmes. Puis on m'a dit, Liliane, il faut que tu fasses publier. Mais c'était pas, disons, dans mes intentions. Alors, j'y ai pensé. Puis je me suis dit, bien, il y a des messages à livrer là-dedans. Je vais peut-être essayer. Je l'ai fait publier. Et là, moi, dans ma tête, c'était fini. J'avais dit tout ce que j'avais à dire.
Mais la vie, c'est chargé de me fournir de la matière en masse. Hein. Ah oui? Puis tu vas le voir là-dedans, là. Et puis, fait que je me suis dit, bah, je ne peux pas arrêter. Alors, j'ai écrit. J'ai écrit. Bon, là, je vois que vous avez mis des petits séparateurs dans votre livre. Est-ce qu'il y en a en Oui. particulier que vous désiriez nous communiquer? Bien, tu sais, je te dis, je regarde. Moi, quand j'écris, là, j'essaie de parler comme je parle à mes amis. D'ailleurs, je le dis au début, là, tu sais, là, écoute, c'est encore moi, vous me reconnaissez, j'écris pas de ponctuation, c'est voulu, les puristes peuvent me critiquer parce que je respecte pas les règles, mais moi, je cherche pas la perfection, je cherche juste à créer de l'émotion, c'est tout ce que je cherche. Ouais. Prendre conscience, essayer de dire, il y a des choses dans la vie aussi qui se produisent, qui se passent, ça devrait plus exister, ça. Tu sais, puis on devrait très jeune entraîner les enfants à la justice, au respect, aux valeurs, tu sais. Dans les écoles, c'est pas la priorité, ça, là. Et puis c'est pour ça qu'on a tant de problèmes dans la société, je me dis. Fait que là, on est dans des programmes de réparer. On répare qu'est-ce qui a été mal fait, brisé, au lieu d'éduquer pour pas qu'on arrive là, tu sais. Alors, tu sais, moi, je me dis, je suis pas l'armée, j'ai pas de fusil, je suis pas le gouvernement, j'ai pas des gros budgets, mais j'ai des mots. Alors, mes mots, je veux qu'ils servent à essayer de livrer des messages. Peut-être pour arriver à faire prendre des prises de conscience, pour qu'on aille plus loin dans ce qu'on peut faire dans ce sens-là. Pouvez-vous nous donner un exemple? Oui. Il y a eu plusieurs choses cette année. Celui-là, il s'appelle « Oublier, pardonner ou dénoncer ». Toi, prêtre, homme de Dieu, j'étais ton enfant de cœur. Tu as saboté ma vie et barbouillé mon cœur. Je te respectais et je te faisais confiance. Tu as piétiné mon âme, tu as tué mon enfance. Je n'avais que 12 ans et j'étais sans défense. Tu as profité lâchement de mon innocence. Pour servir ta messe, les dimanches, j'étais présent. Et chaque fois, je tremblais de peur en t'approchant. Tu avais fait promesse de protéger ma jeunesse. Tu n'as pensé qu'à toi. Tu as fait fi de ma faiblesse. Tu t'es donné le droit de souiller mon corps, sans montrer de regret, sans avoir de remords. Tu m'as intimidé, tu m'as même menacé pour me faire promettre de ne jamais en parler. Je te montre du doigt. Honte à toi, homme de Dieu. Tu m'as marqué au fer rouge par ton geste odieux. Si un jour Dieu te pardonne, moi je ne pourrai pas. Ma blessure trop profonde jamais ne guérira. Tu sais, on entend parler des choses comme ça, puis on se dit, mais comment est-ce que ça peut arriver, ces choses-là? Mais je tiens à souligner que ce ne sont pas seulement des choses noires qui sont dans mon livre. J'essaie de l'équilibrer. Alors, il y a des choses tendres, il y a des choses drôles. J'essaie de faire un équilibre quand même, parce que la vie, c'est pas juste noir, hein, là. Mais je me dis, avec mes mots, j'essaie de faire prendre conscience de certaines affaires, tu sais. En même temps, et de par votre âge mûr, vous avez aussi, puis ça fait référence, vous avez connu évidemment l'époque où l'Église avait une grande influence. Exactement. Donc, vous avez vécu quand même plusieurs époques dans la vie. Oui. Comme vous dites, tout n'est pas noir, tout n'est pas rose. Oui. En même temps, c'est un volet quand même, c'est une expérience que vous êtes témoin de cette époque-là. Oui, c'est sûr. Et puis moi, je me trouve chanceuse, tu sais, d'avoir pu vivre ces différentes étapes de la vie, là, d'être encore là. Parce que je me dis, les choses ont changé. J'essaie de suivre le changement, parce qu'il faut aussi. On ne peut pas toujours rester stagnant, là. Mais, tu sais, comme je te dis, alors c'est pour ça, le titre de mon volume, c'est « Moi, il y a des choses qui me donnent des mots de cœur dans la société, comme celui que je viens de te lire, là. Ouais. Mais j'essaie de les effacer avec des mots de cœur. » Oui, mais c'est ça, parce qu'on le voit bien, d'ailleurs, sur le titre de votre bouquin. Vous avez mis le MAUX et vous avez tiré un trait dessus. Là. On va le voir à l'écran dans quelques secondes. On le voit, là, vous avez tiré un trait sur le mot pour le remplacer par mot, MOTS. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas que ça, comme je te dis, c'est pas juste noir, la vie. À quel endroit les gens peuvent-ils se procurer ce bouquin? Bien, moi, le lancement n'est pas fait encore. Okay. Alors, le 14, je fais mon lancement... 14 décembre? Oui, à la Bibliothèque de Saint-Jean. Parce qu'avant, ça allait bien, je le faisais au Châtelet. Oui, c'est vrai. Oui. Mais là, je le fais à la bibliothèque le 14 décembre, un samedi après-midi.
Et puis, ils peuvent se le procurer aussi sur chez mon éditeur. Éditeurenligne.ca. Qu'est-ce Oui. que c'est? C'est une maison C'est à d'édition? Boucherville, oui, oui, oui. Alors, c'est ça. Bien, Madame Lanoux, merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir et je te vous- remercie beaucoup Puis, de me c'est quoi vos recevoir. prochains projets? Là? Mais là, je vais y penser. Après le 14. Après le 14, là, après ça, ça va être le prochain Bien, projet. c'est ça. Projet d'écriture encore? Là, je ne sais pas. Là, je me disais, c'est le dernier. Là. Tu sais, je dis toujours c'est le dernier, mais... Ouais, mais ça, vous savez que En tout Dodo cas. a dit ça longtemps. Là. Ça, Vous savez que Dodo a dit ça souvent pour le bye-bye. Là. oui, C'est le dernier. c'est le dernier. Oui, oui. Je ne sais pas si c'est une question d'âge. On dit toujours c'est le dernier, c'est le dernier. Mais il y a toujours... Bien, tant que la vie me fournira des histoires ou des choses à raconter, bon, peut-être, tu sais. Bien, bonne santé et longue vie. Bien, merci Et beaucoup. ayez Eric. encore bien des projets. on aime ça. Merci. Au revoir. Restez avec nous, ne bougez pas. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. On le recevait en entrevue la semaine dernière, Brian Tyler, vous savez, qui revient au Centre culturel, au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean, là, à la mi-décembre. Donc, il est de retour, c'est Brian and the Blue Storm. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le nom de notre émission qui, à chaque semaine, vous présente des extraits des travaux du Conseil. Vous avez la grille horaire. On vous rappelle que Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine. Câble 9 en direct à 9h30. Une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos livrets de bingo. Et on vous rappelle qu'en ce moment même, vous regardez la 1000e émission de la série ériclatour.com qui est en ondes depuis l'automne 2007. Donc, c'est uniquement pour cette série-là, c'est 1000 émissions. Et qui sait, il y en aurait peut-être encore un autre 1000. À demain. Bye.